Salut, c'est les Jérôme. Bon, on continue les travaux dans la pièce. Le sol du rez-de-chaussée a été décaissé, comme on vous l'a montré dans le vlog précédent, et on va maintenant s'occuper de la maçonnerie périphérique qui nécessite quelques interventions. Ça faisait longtemps un peu de maçonnerie, ça nous manquait presque. Alors, côté sud, le soubassement du mur est complètement affaissé sur la partie la plus à gauche. C'est en effet là que le bâtiment a le plus bougé, et ce petit débord correspondait au niveau du sol d'origine du bâtiment. Sous les fenêtres actuelles, on peut voir les pierres d'encadrement d'une ouverture précédente. Et en regardant plus haut sur le mur, on retrouve encore l'une ou l'autre de ces pierres qui ont été laissées. Bon, et entre les deux, le rebouchage semble vraiment moyen. Il y a de gros trous, et puis c'est complètement déchaussé et ça bouge facilement. Alors on va refaire tout ça, mais il faut démonter. Bon, ça se fait sans aucun mal vu qu'en fait rien ne tient. Voilà. Derrière les morceaux de briques qu'on a retirés, on retrouve le crépissiment de façade. On s'arrête là, mais on a bien gratté pour pouvoir reprendre la maçonnerie tout contre. Ça a aussi mis au jour des pierres de taille de rebut qui ont été utilisées pour reboucher. On les a dégagées car on espère bien pouvoir les réutiliser un jour. Alors autant mettre nos pierres de mur démontées et garder la pierre calcaire pour d'autres usages. Ici, un premier morceau qui, au vu de la forme, on commence à les reconnaître, semble être un morceau de linteau. Certainement celui de l'ouverture qui était ici. Et puis il reste ce gros bloc, un peu plus difficile à dégager. Il s'agit en fait d'un morceau de seuil de fenêtre. Il y a la pente côté extérieur et la rainure pour y loger le châssis. Bon, c'est bizarre car pour les autres fenêtres de la maison, les côtés intérieur et extérieur des appuis de fenêtre sont en deux parties et ici c'est d'un seul bloc. La pierre est aussi signée entre guillemets d'une lettre. Il semble que cela servait aux tailleurs de pierre, qu'on pouvait identifier grâce à leur marque, afin de calculer la paix en fonction du nombre de pierres qu'ils ont façonnées. Bon, ce morceau, ce n'est qu'un fragment, et on suppose que le reste est ailleurs dans la maçonnerie, comme ici, mais là on n'y touchera pas parce que c'est trop loin dans le mur. Quant à toutes les autres pierres de l'encadrement de l'ouverture, ici certainement une porte, eh bien on pense qu'elles ont dû être réutilisées pour former la fenêtre de l'autre côté, puisqu'il y avait un portail qui a été rebouché. Cela ne serait pas étonnant, et en fait c'est même logique. Allez, il y a encore cette pierre qu'on entend bien récupérer. On voit bien les traces des outils de taille et les marques faites pour les coupes afin de former la feuillure. On passe à la seconde fenêtre. Ici c'est un petit peu plus solide, mais pas du tout droit, donc on reprendra aussi la maçonnerie. On retombe également sur de grosses pierres de taille ayant servi de rebouchage. Et cela semble bien être une autre partie du seuil de fenêtre qu'on a déjà retrouvé. Il est cassé et on n'a pas vu de lettre ou de marque du tailleur qui était probablement sur la partie manquante. Bon alors par contre, grosse surprise derrière. Car on pensait que cette pierre qu'on voit ici était une grosse pierre de taille de pleine épaisseur dans le mur, elle est dans l'alignement du mur de refend qu'on a démonté. Eh bien non, elle est toute fine. Et puis surtout derrière, c'est tout creux. Pas génial. Le mur n'est déjà pas bien large entre les deux fenêtres, on aurait aimé qu'il ait un bon appui. Mais pas d'inquiétude, on va tenter de refaire tout ça un petit peu mieux. On a tout bien nettoyé et on va pouvoir se remettre à la maçonnerie. Bon, y a-t-il encore besoin de le dire? Qu'est-ce qu'on fait en premier? Tout bien humidifier. Et de ce côté de la maison, on est encore un bon mètre au-dessus du sol et on n'a pas de remontée capillaire.
Les murs, c'est-à-dire les pierres et la terre qui a servi de mortier, sont bien secs. Alors on a installé un cours d'eau pour nous guider dans le remontage du mur, surtout que du côté gauche, il n'y a plus rien d'apparent. Et c'est parti! On commence par la cavité derrière la pierre de taille. On y loge de grosses pierres qui dépassent et que l'on pourra croiser. Et puis, on attaque les parements. On dispose donc des rangées de pierres avant et arrière en essayant de bien croiser celles-ci. Et au milieu, on met toute la blocaille, en gros, tous les morceaux de pierre inutiles. Voilà pour la partie du dessous. Et puis on va continuer sur l'épaisseur nominale du mur, avec comme toujours un petit montage à blanc d'abord. Voilà. On peut passer à l'autre fenêtre. Sauf qu'ici, avant toute chose, on ne doit pas oublier qu'on veut créer une ouverture pour l'aération du drap de ventilation qu'on va poser dans la pièce. On va donc percer le crépi-ciment au milieu de la fenêtre, au niveau du sol actuel de la pièce. Voilà, ça devrait permettre de loger un tube de diamètre 100, le même que celui du drap. Alors on va pouvoir maçonner. Cela diminue, mais il nous reste encore pas mal de pierres. Le tube sera donc posé entre la façade et l'intérieur de la pièce, comme ceci. Et on va lui donner une légère pente vers l'extérieur, ainsi si un peu d'eau de pluie était chassée dans le conduit, l'eau ne pourra pas remonter vers l'intérieur. Et il n'y a plus qu'à maçonner. Pour le dessus, on va disposer des pierres qui reposent sur les deux côtés pour ne pas risquer d'écraser le conduit. Et il y a des pierres qui attendaient presque d'être utilisées juste pour ça. Pile poil. Avant que le mortier ne fasse sa prise, du côté extérieur, le tube est aligné à ras de la façade. Quand on la refera, on pourra toujours le recouper si besoin, mais en attendant, autant que cela soit propre. On va d'ailleurs terminer par refaire un peu de ciment, et puis une petite grille d'aération pour ne pas que des rongeurs ou autres bestioles puissent rentrer. Bon, c'est un peu temporaire, à terme on essaiera de trouver une grille en fonte un peu plus décorative. Soit. Maintenant, on peut terminer la maçonnerie, comme pour la première fenêtre. Et voilà, le tas de pierre a bien diminué. Ce côté de la pièce est donc refait et la maçonnerie un peu plus stable. Pour la suite, on passe au mur côté nord. Dans le bas, on avait retrouvé quelques trous, donc on rebouche tout ça. Et puis au-dessus, il y a déjà un conduit dans le mur qui servait à l'aération de la cuisine. On comptait réutiliser ce passage, mais l'épaisseur du tube à remonter le long du mur jusque-là aurait été problématique et difficile à cacher. Alors on va le faire passer dans le mur. Il va falloir démonter. Bon, c'est dommage pour une fois que la maçonnerie ici n'était pas à refaire. Eh ben on trouve quand même le moyen d'en rajouter à faire. Eh ben, c'est solide. Alors, très étrange,
Ici, le mur est constitué de 2 parements bien distincts et aucune pierre n'est disposée en boutisse. Et derrière, cela semble être beaucoup de pierres jaunes calcaires. Vraiment étrange. En regardant de très anciennes photos, avant que tout ne soit enduit de ciment, côté nord, on devine une bande plus foncée tout le long du rez-de-chaussée, juste sous le niveau des fenêtres. Peut-être qu'il y avait un soubassement en pierre de taille. Ce serait à la fois esthétique, mais aussi permettrait une bonne évaporation de l'eau que le mur aspire par capillarité. Et ça serait logique, car on n'enduisait pas les façades jusqu'au sol. Bon, on verra bien ce qu'on retrouve de l'autre côté quand on s'attaquera à la façade. De toute façon, on ne laissera pas cet horrible soubassement en béton qui emprisonne l'humidité. Bref, on va positionner nos raccords pour le conduit d'aération. On le positionne assez haut par rapport à l'autre, ce qui devrait aider à créer un tirage pour faciliter la ventilation. Bon, et puis de toute façon, on n'a pas le choix. Ici, on est sous le niveau du sol de dehors. Et on peut aussi voir que les appuis de fenêtre ne sont en réalité ici que du béton. Soit, voilà l'idée des raccords. On a tout monté à blanc et puis collé les morceaux de tube. De nouveau, la partie qui traverse le mur est légèrement inclinée vers l'extérieur. Bon c'est très bien tout ça, mais il faut remonter le mur. Et hop! Ici aussi on refera le contour, mais on ne va pas couper le tube pour l'instant, car on ne sait pas encore si on ne referait pas plutôt un soubassement plus proéminent. De retour à l'intérieur, au niveau du mur de la cave. On avait démonté le mur au niveau du décaissage qu'on projetait, mais pour la pose du hérisson ventilé, dont voici le principe, ça ne va pas nous arranger. Il faut que les pierres puissent s'appuyer contre le mur. Qu'à cela ne tienne, on l'a remonté d'une dizaine de centimètres. Il faut aussi qu'on termine le dessus du mur de l'alcôve de la cave où on avait réalisé une voûte. On avait laissé un trou pour passer les tubes, et c'est maintenant, et on prépare les gaines. Comme il y aura des tubes de chauffage, on y insère un isolant. Et il rentre tout pile, enfin, il faut un peu l'écraser. Pour redresser l'isolant à l'intérieur, on l'enfile sur un manche de brosse qui fait pile le diamètre des futurs tubes. Ça fait beaucoup de pile-poil de chez pile-poil tout ça. On a donc préparé les différentes gaines pour le chauffage, mais aussi pour l'électricité qui vont devoir traverser la pièce. Et puis, on a maçonné. Les tubes destinés au chauffage arrivent volontairement assez haut, au niveau de la future dalle de terre. Même s'ils sont isolés, on aimerait autant que les pertes de chaleur soient dissipées dans la dalle plutôt que dans une partie non isolée. Il y a des tubes qui vont devoir également rejoindre l'autre côté de la pièce. En attendant, on a enroulé tout ça pour les mettre hors des pieds. La maçonnerie est terminée de ce côté. Et question d'avoir des choses hors des pieds, on a aussi évacué les énormes pierres de fondation du mur intérieur qu'on avait démonté. C'était du lourd. Tant que la pièce était dégagée, on en a profité pour faire la répartition du gravier qui est issu du tapissage de la terre. En effet, on veut le répartir sur toute la surface, cela pour stabiliser un peu le sol, mais aussi pour l'égaliser. Voilà. Et pour terminer, on va passer la plaque vibrante pour vraiment bien tasser tout ça et avoir quelque chose de stable. Pour aider au tassement, on a humidifié le sol.
Bon alors à vrai dire, on aurait dû mouiller la veille car ça ne pénétrait pas assez vite et la machine s'embourbait. Bon, on a saupoudré un peu de terre sèche et tout est rentré dans l'ordre. Voilà donc le niveau du sol bien aplani et puis surtout bien compacté. On va pouvoir repartir sur de bonnes bases. Mais avant cela, il nous reste encore quelques petites choses à faire côté maçonnerie, notamment dans le trou où continuaient les conduites du sol. On a retiré ce qui était accessible, et pour le reste, il faudra le faire par l'autre côté. Et puis à ce moment-là, on a compris quelque chose. Les conduits ici sont tout juste sous le niveau du sol, et ils continuent de monter encore. Cela explique donc certainement pourquoi dans le hall d'entrée, on a cette première marche de l'escalier qui forme en fait tout le palier, pour faire passer les tubes. Et dans la foulée, on comprend aussi maintenant ce rebouchage dans la façade de la tourelle sous l'escalier qui communique avec la verrière. Il y a fort à parier que la verrière / orangerie, qui était une serre, était chauffée également avec l'apport d'air chaud. Eh ben... Bref, on va plus que certainement profiter de ce trou traversant pour y passer des réseaux, mais il est pour l'instant trop bas pour cela et ça va nous gêner pour la réalisation du hérisson. Donc, on démonte un petit peu la maçonnerie. Mais c'est pour mieux la reprendre, mon enfant. Oui, alors on sait qu'on est de l'autre côté quand on peut voir la gaine électrique logée dans le sol passer. Et encore quelques briques à récupérer. On retrouve les pierres du mur sur le bas, et on a fait la même chose dans le coin où il manquait aussi quelques pierres. Et bien ensuite, on va pouvoir remonter un petit peu la maçonnerie. J'ai vu passer devant moi un lapin blanc aux yeux roses. Il a regardé sa montre et a dit « Ouh là là, je vais être un tas !» Il est arrivé devant un buisson sous lequel était creusé un terrier où il a disparu. Je l'ai suivi et c'est ainsi que moi, la petite Alice, j'ai découvert le pays des merveilles. Non mais je ne m'aventure pas dans le trou du lapin, c'est juste profond et il faut mettre les pierres jusque de l'autre côté. Voilà qui est suffisamment remonté. On passe à côté, dans le coin. Ici, il reste la trace de différentes canalisations et conduites d'eau qui traversaient à cet endroit. Sur le bas, il reste des enduits de terre d'avant les transformations de la maison et le relevage du sol. Et il y a régulièrement des crochets qui y sont enfoncés, jusque de l'autre côté de la pièce. Peut-être pour maintenir une pièce de bois, difficile à dire. Dans les cavités, il y a de tout. Du tube PVC, en cuivre, et même un tuyau en plomb qui doit dater, et peut-être même un fil de terre. Enfin, en tout cas, pour installer tout ça, on dirait qu'une pierre de taille de l'angle du mur a été retirée. Pas génial. Le trou est traversant, et on peut voir le sol du couloir de l'autre côté. Bon, ces passages nous intéressent pour communiquer vers l'extérieur. On a d'abord continué de creuser, et on est retombé sur le crépi de façade. C'est parfait. On est même allé un peu plus loin et il semble y avoir des briques. Profiterons donc pour déjà passer les gaines qui serviront à l'alimentation en eau de la maison. Et puis aussi l'évacuation. Pour ne pas salir ou boucher les gaines, on les a refermées. Quant au tube d'évacuation, en principe, il peut se poser directement dans la maçonnerie. Et puisqu'on a de la gaine TPC au bon diamètre, on a choisi d'aussi le manchonner.
Cela fera une protection mécanique supplémentaire et permettra aussi, si jamais, de remplacer le tube. Il n'y a plus qu'à maçonner. On détermine l'emplacement de la pente de tout ça. Et de l'autre côté, on retrouvera ça par derrière quand on s'attaquera à cette phase des travaux. C'est pour cela qu'on a mis une bonne couche de papier bulle contre le ciment pour ne pas risquer de détériorer les tubes en retirant le béton. Alors on peut jouer avec les coudes de 45 et 87 degrés pour que la conduite soit bien droite. On l'a décalé volontairement du mur puisqu'il faut prendre en compte l'épaisseur d'isolation qui doit encore venir. Une fois qu'on a la pente, on peut retirer les parties superflues pour faciliter la maçonnerie. Qu'on a ensuite replacé pour terminer le dessus afin de ne pas risquer que du mortier ne rentre dans le conduit. Et voilà, ici aussi, c'est fait. Dernière phase de cette foire au mortier, le seuil à l'entrée de la pièce. En effet, on a retiré cette partie de la dalle, et comme on voit que la maçonnerie dessous n'a pas l'air géniale, on préfère reprendre tout ça, maintenant ou jamais, car après on ne pourra plus sans risquer d'endommager ce qu'on a mis en place. De fait, il y a plus de terre que de pierre là-dessous. Sans doute était-ce aussi un passage, déjà dans la première forme qu'avait la maison. On retombe tout de même sur une base du mur, et on y retrouve même le reste des enduits qui étaient de l'autre côté. La face extérieure est blanche, comme peinte à la chaux, un peu comme ce qu'on avait dans les caves. Ça sous-entend tout de même que cette partie n'était pas enterrée, soit c'était une autre cave, ou alors le sol a bien été remonté depuis. C'est bien possible vu le terrain en pente entre les deux façades de notre bâtiment. Ce devait être l'extérieur, la maison s'arrêtait à ce mur. Et d'ailleurs, un peu plus profond, on retrouve des enduits faits à 45 degrés, comme un rebord de soubassement pour chasser les eaux de pluie. Bref, on a retrouvé suffisamment de pierres stables et c'est propre, alors passons à la maçonnerie. On ne s'en lasse pas. La terre qu'on a retirée de ces bas de mur, comme vous le savez, on l'utilise en remplacement d'un tiers de sable dans notre mortier à la chaux, ce qui rend le mortier très élastique et bien collant. Alors allons-y pour terminer cette vidéo qui se fait longue. Et voilà. Eh bien, tout ça termine cette grosse phase de maçonnerie sous le niveau du sol. On va pouvoir passer à l'étape suivante, le hérissonnage. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.